Si la candidature du professeur Maurice Kamto n'est pas retenue, vraiment, ça serait très difficile pour moi de voter encore pour un autre candidat que je ne trouve pas. Parce que le RDPC a presque à sa solde tous les autres candidats qui ont été retenus. Donc du coup, vraiment, s'il n'y a pas un réel candidat d'opposition à la hauteur du professeur Maurice Kamto, vraiment, je me serais inscrit gratuitement voilà, dans la liste électorale, tout ça. Donc je ne vois pas un autre candidat aussi sérieux que le candidat du Manidem qui a été rejeté. Nous espérons que dans la phase du contentieux préélectoral, on va rétablir sa candidature. Le Grand Nord, on est un peu inquiet parce que après avoir servi le gouvernement pendant autant d'années, rien ne nous rassure. C'est pas peut-être parce qu'au dernier jour, les intérêts sont menacés. Ils veulent peut-être nous faire croire qu'ils sont aussi sérieux. On verra. Mais bon, mais pour l'instant, vraiment, c'est très compliqué. Est-ce que si le professeur Maurice Kamto apporte son soutien à un des candidats, vous serez derrière ce candidat-là? C'est une hypothèse. Mais à ce moment-là, lui-même, il va devoir nous convaincre. Voilà, par rapport à cette orientation ou alors à cette éventuelle orientation sur un autre candidat. Mais pour l'instant, s'il n'est pas candidat, ça serait une véritable déception pour nous jeunes et peut-être pour l'avenir du Cameroun. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du Cameroun et surtout de la diaspora. La liste des candidats retenus pour l'échéance électorale d'octobre 2025 est disponible et triste nouvelle pour les partisans du professeur Maurice Kamto, son nom ne figure pas dans cette liste-là. Le Conseil constitutionnel a été saisi et jusqu'ici, on ne sait pas encore si sa candidature sera réhabilitée ou pas. En attendant, on aimerait bien savoir si les Camerounais ont un second choix, s'ils ont une seconde personne qui pour eux serait mieux placée pour porter l'espoir du peuple camerounais. Et c'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui dans les rues de Douala. Ça sera encore une fois, et comme d'habitude, donc, à vous la parole. Généralement, en dehors de la candidature de Maurice Kamto, tous les autres partis là, ce sont des partis qui ne sont pas fiables. Parce que normalement, les autres partis opposants, s'ils étaient vraiment des opposants qu'on pouvait les soutenir, eux, ils devaient au moins se revendiquer, ne serait-ce que le parti, revendiquer la candidature de Maurice Kamto. Donc ce n'est pas convaincant. Je ne vois pas qui je peux vraiment voter. Parce que pour moi, déjà qui n'ont pas déjà sollicité à revendiquer la candidature de Maurice Kamto, je les vois comme des partis sous-traitants du RDPC. Donc je n'ai pas confiance à personne. Il est mieux pour moi de ne pas voter. Et s'il fallait même que je vote, au lieu de passer pour donner les votes à quelqu'un avant qu'il puisse transmettre directement, mieux pour moi je vote directement le RDPC, sans perdre le temps. Mais vous connaissez le Cameroun. Le Cameroun, c'est les intérêts. Quand quelqu'un a ses intérêts, il se protège. Même certaines personnes qui sont assises dans le pouvoir là, ils sentent mal. Mais ils ne veulent pas menacer leurs intérêts. Qui aimerait menacer ses intérêts? Personne. Mais ils savent qu'ils sont déjà vus médiatiquement. Ils savent le nombre de mal qu'ils ont déjà eu à faire. Et ils savent que si à jamais ces partis qui sont à l'intérieur ne plus aux affaires ces temps-ci, eux-mêmes, ils pourront répondre à la justice. Ils pourront répondre à la justice parce que vu ce qui se passe et vu comment le monde est en train de courir à nos jours derrière les médias, ce qui se passe au Cameroun, le Cameroun vraiment n'inspire confiance, même pas pour les investisseurs, même pas pour nous-mêmes qui sont au Cameroun. Donc nous demandons au gouvernement camerounais de restituer la candidature de Maurice Kamto. C'est la meilleure des manières. Donc c'est la meilleure manière pour qu'eux-mêmes ils deviennent crédibles aux yeux de certaines personnes camerounaises. Tu veux eux-mêmes, le gouvernement veut être crédible, qu'ils restituent la candidature de Maurice Kamto. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que certes, il y a 13 candidats, mais on peut constater que pour avoir des chances pour cette élection, non seulement il faut avoir de la popularité derrière soi, mais il faut avoir les moyens de sa politique. En ce qui concerne la popularité, je pense que nous aurons Kamto, Bello, Cabral Libi et dans une certaine mesure Kwemo de l'UMS. Voilà pour moi les 4 personnes
susceptibles de challenger Paul Biya. Tout seuls individuellement, ils n'y pourront pas à cause des problèmes de fraude. Mais si ces gens-là s'entendent autour d'une candidature, ils auront beaucoup de chance. Celui qui a le plus de chances, qui est le plus populaire, certes, c'est Maurice Kamto. Mais celui qui a le plus de moyens, qui peut se déployer sur l'ensemble du territoire, c'est Kwemo. Donc, ensemble, ils peuvent mobiliser et avoir les moyens pour leur campagne. Donc, selon vous, si la candidature du professeur Maurice Kamto n'est pas réhabilitée, le candidat qui a le plus de chances de gagner cette élection et peut-être porter l'espoir des Camerounais, c'est M. Kwemo, c'est bien ça? M. Kwemo aussi, parce que quel que soit le cas, que Kamto soit, que la candidature de Kamto soit rejetée ou pas, son mot d'ordre compte. Donc, si Kamto donne son report de voix à Kwemo, celui-ci a des chances, de très fortes chances de gagner les élections. Et c'est ce à quoi je pense, parce qu'ils se sont déjà suffisamment assis. Celui qui portera la candidature du groupe du Grand Sud peut être Kwemo, peut être Tomaino, Damdoya, ou quelqu'un d'autre, ou Cabral Libi. Ce qui est sûr, ils vont s'asseoir pour désigner celui qui sera à même de porter leur candidature. Le Grand Nord également va s'asseoir où ils ont déjà désigné Bello. Donc le candidat du Grand Sud et Bello vont s'asseoir pour faire une plateforme afin de challenger Paul Biya. Que ce soit le groupe du Nord ou le groupe du Grand Sud, seuls ils ne pourront pas challenger Paul Biya avec la fraude. As a matter of fact, it's a sham. I'm sorry to say it, but that's just the right word I have to use. It's pathetic because what actually happened to Manidem, to the best of my knowledge, happened to the CPDM. But as it stands, if Professor Maurice Kamto's candidacy is not reinstated, I think the best candidate will be the candidate he is going to support. I call on the opposition parties, Akere Muna, you have Joshua Osi, you have Cabral. As a matter of fact, I don't think they are very, very happy. But you know how politics as it is, once it's in your favor, you will definitely be happy. But once more, I would say it's a sad situation. It's showing clearly to the world the nature of our democracy. I don't like to mince words, but it's really pathetic. Yes, they would definitely think it is better because he was a real contender, and as it stands, definitely they are in a better position. But looking at the opposition, without Maurice Kamto, I am afraid the current bureau is not going to be, is going to continue whatever they are doing like forever, because they are not getting by the current leaders minus Maurice Kamto. Si, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on refait la même chose qu'à Elekam. Alors pour moi personnellement, on peut tout arrêter à ce niveau-là. Parce que là, je crois que c'est une situation qui peut plutôt mettre le Cameroun dans les problèmes davantage. Donc selon vous, si la Cour constitutionnelle ne fait pas correctement son travail, ça ne sert à rien? Oui, puis ça va mettre donc le Cameroun dans la rue, s'il faut dire ça ainsi. Et puis, dans cette condition, moi personnellement, on peut tout arrêter. Pour moi, le profil du candidat n'est pas l'élément à retenir, c'est le projet du candidat qu'on doit retenir. Concernant le projet, le seul candidat attractif, c'est Maurice Kamto. Pour moi, personnellement. Le reste des candidats, je ne connais même pas c'est quoi leur projet. Ok. Doit-on comprendre que si finalement sa candidature n'est pas réhabilitée, il y a de fortes chances que vous ne votiez pas? Oui. Il y a de fortes chances que je ne vote pas. Ça veut dire que les candidats, les autres candidats, est-ce qu'ils ne communiquent pas assez ou alors est-ce qu'ils communiquent mal? C'est quoi le problème selon vous? Ils ne communiquent pas assez.
ils ne se rapprochent pas assez des populations, je pense. Peut-être ils n'ont pas une grande portée, peut-être ils n'ont pas assez de moyens, je ne sais pas. Vous savez, il y a une chose que je suis, c'est que le Cameroun a des lois. Vous voyez un peu, non? Le Cameroun a des lois. Et s'il va vraiment sur le thème de ces lois-là, s'il a raison, on va lui donner raison. Donc, mais j'espère que ces gens qui sont en haut là-bas vont carrément faire ce qui est logique. Ne vont pas essayer de tirer le tissu de leur côté, ils vont faire ce qui est logique. En tout cas, nous on est là, on regarde et on verra ce qui va se passer, quoi. Et ce qui est mauvais, c'est de disqualifier le candidat Moïse Kamto, parce qu'on a vu qu'il n'était pas le seul parti qui avait deux prétendants. Il n'était pas le seul, mais on est surpris pourquoi le Mandidem on a rejeté les deux. On est surpris, mais on attend de voir. Moi, je trouve que la meilleure chose que les candidats de l'opposition peuvent faire, c'est de s'allier entre eux pour essayer de trouver un consensus, pour trouver un seul opposant, pour aller en masse groupée. Parce que cela, ça ne peut pas changer. S'ils vont toujours en rang dispersé, ça ne peut pas changer. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a un candidat qui est mieux placé pour porter l'espoir des Camerounais? Si oui, lequel? Nous attendons toujours les propositions que les candidats vont nous faire. Jusqu'à présent, ils ont présenté leur candidature et ils n'ont pas encore parlé au peuple pour nous dire ce qu'ils veulent proposer. Ils vont proposer. Donc on attend de voir ce qu'ils vont nous proposer pour choisir notre candidat. Est-ce qu'on doit comprendre par là que, selon vous, jusqu'ici, ils ne vous ont pas encore assez convaincu? Non, jusqu'ici, personne n'a convaincu le peuple. Vous voyez un peu, il y a une chose qui est certaine, les gens veulent du changement. On veut le changement, mais on ne va pas chercher carrément quelqu'un parce qu'on veut le changement. Donc on attend, quand ils vont nous parler, on va essayer de voir vraiment qui est la meilleure personne. Certains soutiendront tout simplement le candidat qui sera soutenu par le professeur Maurice Kamto. D'autres ne voteront pas et d'autres encore réfléchissent encore au candidat qui aura le meilleur discours politique. Et vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous donner vos avis, likez, partagez, vous abonner, activez la cloche de notification. Et mon bon plan de toujours, si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à aller résider du côté des résidences Boss Life. Je vous promets, votre séjour là-bas sera inoubliable. Un cadre magnifique à des prix vraiment très bas. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.